There we go. Et tu veux parler combien de minutes? 15 minutes. Oh. Mets le chrono. Non, mets-le dans le téléphone, sinon on va zapper. Ouais. Bien. Je me mets comme ça. On voit tes pouces. Oui, bah, je suis en train de faire quoi? Un timer ou un chrono? Un timer, 15 minutes. 15 minutes. Il faut que je paie. 1, 2, 3. Soyez les bienvenus pour le podcast Move. Aujourd'hui, 15 minutes. 15 minutes où on va parler sur les enfants, sur les ados. Le fait, est-ce qu'ils bougent assez? Est-ce qu'ils bougent pas assez? Qu'est-ce que nous, on a pu constater pendant 2 ans et demi ici? Est-ce que les enfants, ils bougent correctement? Qu'est-ce qui manque? Et qu'est-ce que peut-être nous, on pourrait mettre en place aussi pour faire bouger un peu plus les jeunes au Luxembourg. Donc, on n'a pas d'idées, mais peut-être les idées vont venir avec ça. Hein? T'en penses quoi? Pas mal. Non, mais oui. Non? Non? Non, mais c'est vrai, ce qui est intéressant, comme tu disais par rapport aux jeunes, c'est que il faut se rendre compte que de 0 à 18 ans, pour faire simple, c'est l'âge où l'être humain a la possibilité d'ouvrir des portes et de créer un potentiel qu'il pourra forcément garder sur du long terme. Et pour un jeune, un adolescent qui prend un peu trop de poids, qui fait pas forcément d'activité physique et sportive, en fait qui ne bouge pas assez et qui explore pas tout son potentiel, ça peut le limiter sur du long terme et toute sa vie. De façon Et générale. même avant 18 ans. Hein. Parce que quand on va Évidemment. regarder au niveau des réflexes, ce qui se passe, c'est pareil. C'est que on constate beaucoup quelqu'un plus âgé qui a des problèmes de dos, problèmes de nuque, une mauvaise coordination, une mauvaise concentration, etc., etc. En fait, ça vient ça vient pas de l'actualité. En fait, ça vient de quand il était bébé, quoi. Bien sûr. Bébé, enfant, quoi. Et il y a des étapes peut-être qu'il a sauté, des choses comme ça. Et ça peut jouer un rôle hyper important. Du coup, ça vient pas, tu vois, ça vient pas du fait que. Mais c'est pour ça que le travail quand tu es jeune, c'est le plus important et qui est très négligé. Bah, Ou pour qui moi, n'est pas assez. ce que j'essaie d'expliquer, c'est que, comme tu viens de dire, c'est assez négligé, c'est-à-dire que tu as un potentiel qui est de 50, si on parle de chiffres, et le fait de demain faire un peu de sprint, de faire de la gymnastique, de faire des sports à discipline assez variée, t'ouvre des possibilités et t'ouvre des portes qui fait que ton enfant, il va monter son potentiel. Il va peut-être atteindre, je sais pas, 75-80%. Mais à partir de 18 ans, c'est ces 80% qu'il va essayer pour moi de garder jusqu'à ses 30 ans, jusqu'à ses 40, ses 50 et ses 60 ans. Et c'est dommage de voir des jeunes, des fois, à la salle de sport, qui n'ont pas trop de coordination. T'en vois beaucoup, hein. Ouais, il y en a Ouais, énormément. de plus en plus. Ouais. Qui, comme tu disais tout à l'heure, quand on les met au sol ou on les fait marcher, on leur fait faire des mouvements, ça devient complexe. Alors pas parce qu'ils connaissent pas le mouvement, parce qu'on ne parle pas de squat ou C'est pas des mouvements compliqués. ou des hein. mouvements compliqués. Comme le fait d'attraper une balle. Hein. Attraper une balle, Exactement. il faut pas de l'entraînement. Hein. C'est Exactement. attrape. Et attraper une balle, c'est attraper tout et n'importe quoi. Hein. Non, mais les gens pourraient penser que quand on parle de ça, on parle de mouvements complexes. Non, on parle de Mais, mouvements hyper basiques, comme ouais, attraper exactement. quelque chose, comme ramper, comme se mettre à 4 pattes. Par exemple, ouais. Et même déjà marcher. Hein. Donc, au niveau coordination, c'est ce qui manque et c'est dommage pour un enfant qui est censé développer son potentiel et ne pas avoir ces lacunes-là, si je peux parler de lacunes, à 13-14 ans, de se retrouver déjà avec des lacunes au niveau, je ne sais pas si on peut dire motrice, je ne sais pas si c'est le bon terme. C'est au niveau de la motricité complètement. Et même au niveau musculaire, hein, parce que c'est dès ton plus jeune âge que tu commences à développer. C'est pas de la masse musculaire, on peut pas parler comme ça, mais c'est plutôt, tu vois, comment dire, même de la proprioception, tu vois, que ce soit, oui, au niveau sensoriel, au niveau musculaire, tu vois. Et
Et c'est ça, c'est que c'est très lent, tu vois, au lieu de faire étape par étape. Ouais, bien sûr. Après, j'ai pas forcément le recul nécessaire pour voir si c'était pareil il y a 10 ans, 15 ans en arrière. Mais ce qu'il en ressort avec certaines personnes que je parle qui sont profs d'école, c'est que les enfants au même âge, ils ont un peu plus de difficultés et on nivelle un petit peu les choses vers le bas. Alors, est-ce que c'est générationnel et sociétal ou pas? Je sais pas. Mais je pense pas que le téléphone, je pense pas Bah, tout ça, ça n'aide pas. Hein. Tout ça, ça que n'aide ces pas. choses, enfin, le monde dans lequel les jeunes se développent aujourd'hui soit le Après, ça, plus c'est un grand adapté. sujet, tu vois, tout ce qui est téléphone et tout, mais après, on sait que c'est pas bon. Hein. Tu sais, moi, j'ai un enfant de 3 ans, je sais jusqu'à l'âge de 6 ans, écran, c'est zéro. Tu vois, Normalement, oui, il y a c'est même zéro. pas, il y a même pas une seconde, c'est zéro écran. Mais c'est très compliqué, tu vois, dans la vie d'aujourd'hui. Et même, tu vas dans un magasin, il y a des écrans. Tu vas ici au Luxembourg, tu vas chez MediaMarkt, tu vas acheter, je sais pas, ton sèche-linge, bah, à côté, il y a des télés. Je te rassure, ton gamin, il peut rester 3 heures à regarder la télé. Parce qu'en fait, ça les excite tellement, tu vois. Et c'est ça le truc. Et il y a aussi le fait qu'il y a plus de choses basiques. Tu vois, les enfants, ils marchent plus à pieds nus. Les enfants, ils se salissent pas. Tu vois, dans le sens qu'ils touchent pas la boue et ils marchent pas dehors. On fait attention quand il pleut. Il faut pas que mon enfant il aille dehors. Du coup, il y a plus de sensations, tu vois. Là, ça c'est vrai. On laisse pas les enfants aller dehors parce qu'il fait trop chaud ou parce qu'il pleut ou alors parce que la pelouse n'est pas coupée ou je sais pas quoi. Et malheureusement, en fait, ça, tu vois, les enfants, ils sont pas assez stimulés C'est vrai. au niveau sensoriel. Et ça crée beaucoup de problèmes. Mais même tu l'as dit, la dernière fois, il y avait un jeune qui se baladait, on l'a vu plusieurs jours. Il devait avoir 9, 10 ans, je crois, et était en vélo électrique. Ouais, mais c'est pas normal. Et je suis d'accord avec toi sur ce Ça n'a aucun potentiel-là. sens. Tu es censé développer de Je l'énergie sais pas, et tu mets quelqu'un âgé qui a, comme le client une qu'on a eu là tout limitation. à Ouais. l'heure, à 84 ans, mais même lui, il peut se mettre sur un vélo pédaler, tu vois. Il va pas faire le Tour de France, mais il peut se mettre sur un vélo et pédaler, tu vois. En gros, trop tôt, il y a trop d'assistance, Bah trop oui, tôt. tu handicapes en fait, c'est méchant, mais tu handicapes ton enfant dès le début. Tu lui mets un vélo électrique, tu lui mets une trottinette électrique. En fait, le gamin, il fait plus rien, tu vois. Ça veut dire il utilise plus ses muscles, il se met sur le truc il va tout seul. Tu Ouais. pédales plus, tu mets plus le pied par terre pour enchaîner. Oui, t'as un peu l'équilibre qui travaille. Mais pareil, oui, Manque de stimulation. Ouais. ouais, il y a un Manque très grand, ouais, d'activité, manque complètement, de manque stimulation. d'activité et de stimulation. C'est comme les chaussures, c'est pareil. On met des chaussures très tôt aux enfants et voilà. Mais et après, on les fait pas bouger assez, tu vois, les enfants. Ils ont l'école, oui, mais après, tu vois, tu peux mettre les enfants très jeunes à faire des activités sportives. Tu vois, la gym, tu peux la commencer à 2 ans, la gym. Tu peux commencer le bébé nageur Très tôt. très très Oui, tôt, très tôt. Ouais. hyper tôt. Je pense que tu peux même dès qu'il est né, parce que tu peux faire, parce que je me rappelle, ma conjointe, elle a fait quand elle était enceinte et on a enchaîné directement après. Donc le bébé, il a quelques semaines, bah, tu peux aller dans l'eau direct. Et Ah tu ouais? fais, ouais. Ok. Et après, tu peux enchaîner direct. Donc ça veut dire que tu peux mettre une activité sportive directement dès le début. Et après, tu changes. Ou tu continues avec la natation parce que tu peux continuer. Donc, tu peux partir sur la gym. À partir de 5 ans, tu peux le mettre dans une activité. Tu as le CrossFit Kids pour les enfants, Ouais, tu ça peux le existe. faire. C'est à partir de 5 ans. Tu as, je sais pas, à partir de 5 ans, tu peux pratiquement tout faire. Tu peux commencer à faire des En arts club. martiaux. Tu parles en club. Oui, en Parce club. que sinon, tu peux commencer beaucoup plus tôt. Mais Où être ça? encadré dans une structure. Non, mais ce que je veux dire, c'est que moi, je peux très bien apprendre mon enfant et lui faire débuter des Bah, mouvements mon de petit, gym quand il vient ici, il bouge. Tu vois, il à n'a pas 3 5 ans. ans, Ouais, tu non, peux c'est le ce que je laisser dis. bouger. Là, je parle vraiment dans une Ouais. structure Non, dans une encadrée. structure qui c'est pas toi qui t'en occupe. Ouais. Par exemple, moi j'avais écrit un message, c'était à CrossFit à Vils, parce qu'ils ont CrossFit Kids, pour voir si je pouvais mettre mon petit là-bas. Et c'est 5 ans, tu vois, ils acceptent pas avant. Ouais, pas en dessous. Parce que Ouais. pareil, tu vois, il faut une certaine maturité. Et le coach qui est là, bah, il est là quand même pour faire son travail au niveau du CrossFit. Et pas faire Ça de reste du rigueur. kit, Ouais. c'est faire des jeux, mais il faut quand même que les enfants ils puissent avoir une certaine. Il faut qu'ils puissent être là pendant au moins 30-45 minutes.
et qu'il ne part pas dans tous les sens. Ah, tu c'est vois. pas de la garderie non plus. C'est pas de la garderie. Ouais. Il est là pour les faire bouger. Mais tu vois, le mien, il va faire 4 ans. Il fait 45 minutes de gym actuellement, les samedis. Et l'année prochaine, c'est 1 heure, je pense, si je ne me trompe pas. Et dans 2 ans, ils vont partir sur 2 fois 2 heures. Ok. Oh, 2 fois 2 heures, si je ne me trompe pas. Tu vois, à 5 ans. Ce qui est très bien. Donc, et il y a aucune raison pour que les enfants ne bougent pas. Après, le problème aussi, c'est que, et c'est la remarque qu'on a déjà eue aussi, c'est que parfois, les parents, ils ne savent pas quoi faire non plus. Parce qu'en fait, ils font tous la même chose Pour, pour les enfants. qu'est-ce que je fais pour mon enfant en termes d'activité sportive? Oui, complètement. T'en penses quoi? Bah, le problème, c'est que tout est occupé. Ok. On part du Luxembourg, par exemple, tu vois. Les terrains de tennis sont assez occupés. Les horaires où les enfants peuvent aller, peut-être les parents ne peuvent pas les ramener. Ça coûte cher quand même. Après, tu as la piscine. Oui, mais pareil, les piscines sont assez occupées. Après, normalement, ils ont la piscine à l'école aussi. Donc ça, c'est déjà pas mal. Et parfois, après, tu as plein d'activités, tu vois. Mais après, la base de la base, ça reste quand même, tu vois, comme nous, on fait ici avec les gens plus âgés, du renforcement. Et tu peux commencer le renforcement très tôt. Hein. Tu peux commencer très tôt. Ouais. Ça veut dire que tu peux bouger au sol. Après, faire du Et, renforcement et très faire tôt. du renforcement, on ne parle pas de prendre Ouais, de mettre de la une charge. barre et Ah, bien commencer à sûr, faire bien des sûr. squats. Mais tu peux faire du renforcement avec tout. Tu peux les apprendre à monter sur des box, à sortir de l'autre côté comme on fait au CrossFit. Tu peux les faire marcher au sol. Tu peux les apprendre un peu d'équilibre sur plein de surfaces. Tu peux travailler un peu le sensoriel avec eux. Tu peux les faire travailler dans les anneaux, travailler un peu la suspension. Tu peux faire plein de choses. En fait, ça peut faire de la gym en même temps, Ouais, mais parce une que gym un peu plus poussée, tu vois. on entend renforcement, mais les gens, je pense, qui sont pas sensibilisés, ils se disent ah, c'est Non. mettre des poids, c'est mettre de la charge, c'est me Ouais. blesser. Non, pas du tout en fait. Et c'est ça l'idée, en C'est te fait. stimuler, te faire Ouais. bouger, peu importe. Ouais. Et le faire bouger de plein de façons différentes Ouais. et avoir des stimulations différentes. Et c'est ça qui manque, en fait. Parce que pareil, si tu fais du tennis, oui, c'est très bien, mais pareil, tu vois, le tennis, il va toujours stimuler le même côté. Après, c'est pas que ça soit mauvais ou pas, mais on va pas tous devenir Nadal, tu vois. Non, mais Donc, est-ce qu'il serait pas intéressant pour un jeune après, il a un sport de prédilection et qu'il adore ça, peut-être, ouais, on ouais, reste là-dessus. complètement. Mais après, tu peux faire Mais d'autres tu choses. peux lui faire faire un sport individuel, tu peux lui faire faire un sport collectif, tu peux lui faire faire un sport terrien, course Ouais. à pied, un sport de natation. Bah, je pense que tout le monde en 2025 devrait être capable de savoir nager. Ouais. En fait, c'est donner des bagages à ton enfant et des capacités qui pourra possiblement. En fait, c'est ce que je disais. Et les faire essayer plein de choses, hein. Tu sais. Ouais, Il n'y a exactement. pas tout le monde qui aime le tennis, il n'y a pas tout le monde qui aime les sports de combat. Et souvent, tu n'es pas doué non plus. Il n'y a pas tous Ah, les bien gens qui sûr. sont doués pour le foot, tu vois. Et tu en as d'autres que oui. Je pense qu'il faut les faire bouger le plus possible, les faire essayer le plus possible. Tu vois. Ouais. Et c'est ça qui est intéressant. On est à combien là? Il reste 2 minutes. Tu vois, ça passe vite. Eh, Et en gros, tu vois, c'était encore ce matin. J'ai une cliente qui m'a dit, oui, mais vu que toi, tu aimes bien tout ce qui est mouvement animal et tout ça, pourquoi tu fais pas des cours pour les enfants, tu vois? Donc, pour les faire bouger un peu au sol, faire l'ours, faire les mouvements animaux, quoi, tu vois? Donc, ça veut dire que pour les enfants, c'est hyper intéressant parce qu'ils restent proches du sol. Du coup, c'est une sécurité au niveau cérébral. Après, tu les stimules parce que tu peux les faire des roulades, donc tu stimules leur système vestibulaire, donc au niveau de l'oreille. Tu peux les travailler en équilibre sur une jambe, tu peux faire plein de choses, tu vois. Et en fait, bah, tu les stimules d'une façon complètement différente. Et des cours comme ça, moi, je n'ai pas trop la connaissance. Tu vois, vraiment un truc spécifique, tu vois, genre tu prends 4 ou 5 enfants, pareil, tu vois, tu vas pas en prendre 50. non, bien sûr, tu peux pas. Tu vois, tu restes sur un truc un peu plus privé. Même tu prends 3, 4 enfants et tu les fais bouger pendant 45 minutes. Tu les apprends à faire des mouvements au sol. Et pareil, après, le jour où ils vont aller dans une salle de sport, ils vont faire un squat. Bah, le squat, ça va aller tout seul. Ouais. Parce qu'en fait, ils auront la mobilité ils auront la concentration ils auront la coordination pour le faire, en fait. Tu vois. Surtout qu'on se rend compte que les mouvements au sol, c'est là où les gens ont le plus de mal. Dès Ouais. que tu les fais passer au sol, c'est. Encore, c'était C'est compliqué. hier, tu vois, en faisant, parce que comme on avait dit, j'ai commencé un peu les formations à nouveau. Et pareil,
il parlait encore une fois, au niveau des réflexes, si tu es capable, par exemple, de passer 10 minutes au sol, à bouger, Ce qui est long. ce qui est très long, Ce qui est long, ouais. mais un enfant, il est capable de le faire, tu vois. Hop là, ça nous a fait mal, ça. En gros, on va terminer avec ça. Tu vois, si tu es capable de passer 10 minutes au sol à bouger, première chose, en fait, niveau cardio, ça va pumper. Donc, ça veut dire que ton cardio, il est quand même là. Au niveau musculaire, articulaire, il faut que tu tiennes quand même. Bien sûr. Parce que 10 minutes à bouger, c'est compliqué. Et troisièmement, en fait, tu travailles beaucoup ton imagination. Parce qu'à un certain moment, tu vas te dire, oh là là, je fais toujours les mêmes mouvements. Donc, il faut un peu innover, tu vois. Tu vas commencer à explorer un peu ce que ton corps il est capable de faire. Et là, ça devient intéressant. C'est vrai. Tu vois, donc tu travailles cardiovasculaire, tu travailles musculaire, les articulations vont te dire merci et ton imaginaire en fait, tu vois, ton imagination elle va travailler aussi. Donc voilà. Donc faites de tout, bougez. Il faut bouger. Et le Diversifier. sol c'est hyper intéressant. Il faut pas oublier quand on est venu au monde, on nous a placés au sol parce que c'est une sécurité pour le corps en fait. Tu vois, on t'a pas mis sur un balançoire, tu vois, parce que c'est pas sécure. Pas que je sache. Après, ouais, ça serait une idée peut-être, les faire balancer comme ça. Non, mais voilà. Donc l'idée, elle est là. On va peut-être voir un peu ce qu'on pourrait faire. Et parce que tu vois, là par exemple, tu vois, il est 5 heures, un cours à 4 heures pour les enfants, ça peut être super intéressant. Bien sûr. Donc c'est des choses à mettre en place et à voir si la demande est là. Et ça pourrait être une idée. Voilà. Merci Christopher. Merci Fabien. Merci à vous. Très bonne journée. À très bientôt.